Voilà, dans cet exercice, vous avez la figure ci-dessous. Donc, on a deux triangles, le triangle ORC et le triangle OSE. On voit bien que le triangle ORC est une réduction du triangle OSE, hein, puisqu'il est plus petit, hein, bien entendu. Il faut montrer que les droites CR et SE sont parallèles. C'est la première question. Donc, alors, pour montrer que les droites CR et SE sont parallèles, on va appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Donc, tout d'abord, il faudrait qu'on dise, comme on a appris dans les cours, que les points O, C et E, rappelez-vous, et les points O, R et S sont alignés dans le même ordre. Donc ça, on va le dire. Vous vous rappelez très très bien de cette phrase. Alors, les points O, C, E et les points O, R, S sont alignés dans le même ordre. Donc du coup, ça nous permet d'écrire les rapports suivants. Par exemple, le rapport OS sur OR, on peut le calculer. Alors on va calculer le rapport OR sur OS, ou plutôt le rapport OS sur OR, peu importe en fait, d'une part. Et d'autre part, on va calculer le rapport OE sur OC. Hein, plus grand sur plus petit, plus grand sur plus petit. Hein, OS sur OR, OE sur OC. Et on va voir si ces rapports sont les mêmes. Alors, OS, c'est égal à quoi? OS, c'est égal à 8 cm. OC, pardon, OS, c'est 8, OR, c'est 3,2. Voilà. Et si on multiplie les deux par 10, on obtient 80 sur 32. Alors 80, c'est 5 fois. Alors 5 fois combien font 80? 5 fois 16. Et 32, c'est 2 fois 16. Vous voyez, on se débarrasse des 16. Et ce rapport est égal à 5 demi. Bon, bien sûr, on aurait pu directement faire 8 divisé par 3,2. Alors 8 divisé par 3,2, si vous voulez, hein, ça nous aurait évité de faire tout ce qu'on vient de faire là. Et 8 divisé par 3,2, c'est égal à 2,5. Et 2,5, c'est 5 demi. Voilà. Donc on est bien d'accord que OS sur OR est égal à 5 demi. OE sur OC, c'est 5 divisé par 2, hein, donc c'est 5 demi également. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit qu'on a égalité de ces deux rapports. Ce qui permet d'ailleurs d'affirmer, d'après la réciproque du théorème de Thalès, que les droites CR et SE sont parallèles. Est-ce que vous avez compris là? Est-ce que vous avez compris? Oui. Ça, c'est le théorème de Thalès. Hein. Normalement, vous l'appliquez depuis ça. Alors, on en déduit que OS sur OR est égal à OE sur OC. D'accord? Donc, du coup, d'après la réciproque
du théorème de Thalès, on en déduit que les droites... Alors, faites une figure à main levée quand même, hein, pour la voir, hein, pour vous. Donc, on en déduit que les droites CR et ES, hein, bien sûr, sont parallèles. Voilà. Et on a répondu à la première question. Deuxième question de cet exercice. Calculer la longueur SE. Bah, étant donné que les droites ES et CR sont parallèles, on applique le théorème de Thalès, tout simplement. On applique le théorème de Thalès, on écrit l'égalité des rapports de Thalès, et on calcule la distance SE, la distance manquante là. Alors, on est bien d'accord, il faut simplement appliquer le théorème de Thalès. Mais pour appliquer le théorème de Thalès, il faut écrire les conditions qui permettent son application. Donc, les conditions qui permettent son application, c'est d'écrire ceci, c'est de dire que les points OCE, hein, les points OCE et ORS sont alignés dans le même ordre. De plus, qu'est-ce qu'on sait? On sait maintenant que les droites SE et CR sont parallèles. D'après le théorème de Thalès, on a l'égalité des rapports alors, on a l'égalité des rapports OS sur OR qui est égal à OE sur OC qui est égal à SE sur CR. Voilà. Donc, utilisons par exemple l'égalité, hein, puisqu'on cherche SE, hein, donc utilisons l'égalité OE sur OC égale SE sur CR. Donc, on remplace. On passe à l'application numérique, hein, bien entendu. Donc, par application numérique, on va avoir, alors OE, on sait que OE est égal à 5 cm, OC est égal à 2 cm, SE, c'est ce qu'on cherche, et CR 3,6 cm. Il nous faut donc faire un produit en croix. Donc, d'après le produit en croix, que vous savez faire, hein, pour calculer la quatrième proportionnelle, on a SE qui est égal à 5 fois 2, 5 fois 3,6, pardon, on fait le produit des diagonales, hein, et on divise par 2, hein, bien entendu. Donc 5 fois 3,6 divisé par 2. Et donc, on prend la calculatrice, 5 fois 3,6 divisé par 2, eh bien, c'est égal à 9. Donc, on trouve 9 cm.
Voilà, et on a répondu à la question sur le calcul de la longueur SE. Là aussi, il a fallu qu'on applique le théorème de Thalès. Théorème de Thalès qui est très important, notamment pour le brevet des collèges. Ensuite, troisième question qu'on nous pose. Est-ce que vous avez compris comment on a traité la deuxième question? Oui. Oui. Troisième question. On sait que le triangle CRO, regardez CRO, CRO c'est le petit triangle, d'accord, est une réduction du triangle OSE. Donc, donnez le coefficient de réduction. Donc, à partir du moment où le triangle CRO est une réduction du triangle OSE, le rapport de réduction sera compris entre 0 et 1. D'accord? Donc, le rapport sera compris entre 0 et 1, parce que quand le rapport est compris entre 0 et 1, on est dans une réduction. En revanche, quand le rapport est supérieur à 1, on est dans un agrandissement. C'est ce que nous dit le cours. Donc, du coup, nous, on a vu que quand on fait le rapport, alors, quand on utilise l'égalité des rapports de Thalès ici, on a vu que ça nous donne, ça nous donne 5 demi. Tous ces rapports sont égaux à 5 demi. Et là, on a un rapport qui est, regardez, on a un rapport qui est supérieur à 1, puisque 5 demi, c'est 2,5. Donc, si on prend l'égalité des rapports de Thalès, mais en les inversant, cette fois-ci, dans l'autre sens, autrement dit, on peut écrire, par exemple, OR sur OS. Au lieu d'écrire OS sur OR, on écrit OR dans l'autre sens. On écrit OR sur OS égale OC sur OE égale CR sur SE. Eh bien, vous allez voir qu'on trouve que c'est égal à 2 sur 5. Puisque on peut faire plus petit sur plus grand. On n'est pas obligé de faire plus grand sur plus petit. Donc, si on écrit l'égalité des rapports de Thalès en écrivant plutôt plus petit sur plus grand au lieu de plus grand sur plus petit comme on a fait, on va voir que le rapport est égal à 2 cinquièmes. Et 2 cinquièmes est compris entre 0 et 1. 2 cinquièmes est compris entre 0 et 1. Donc le coefficient de réduction ici, ça va être 2 cinquièmes. Alors on va rédiger ça de la façon suivante. Alors on peut écrire ceci. Tout d'abord, on voit très bien que le triangle CRO est une réduction du triangle OSE. Ça, on peut le dire. Dans le triangle CRO est une réduction du triangle OSE. On voit bien que le segment OE, le segment OE par exemple, se réduit en le segment OC. Ou si vous préférez, le segment OC est une réduction du segment OE. Dans le segment OC est une réduction du segment OE. D'ailleurs, de même, le segment OR, le segment OR est une réduction du segment OS, ou si vous préférez, le segment OS se réduit en le segment OR. Et donc, du coup, le coefficient de réduction le coefficient de réduction, pour le calculer, eh bien, comme on a dit que le segment OC est une réduction du segment OE,
Alors, pour le calculer, on fait le plus petit segment sur le plus grand segment, autrement dit OC sur OE. Et là, on trouve 2 sur 5, qui est effectivement le coefficient de réduction, car il est compris entre 0 et 1. Rappelez-vous, quand k est compris entre 0 et 1, on est dans une réduction. Et là, on a répondu à la question. Bon, donner le coefficient de réduction, eh bien, ce coefficient, c'est 2/5. Dernière question. Dernière question. Sachant que l'aire du triangle OSE vaut 6 racines de 11 cm², montrez que celle du triangle CRO vaut 0,96 racines carrées de 11 cm². Bon, en clair, on connaît l'aire du triangle OSE. Je rappelle que le triangle OSE se réduit en le triangle ORC. Voilà. Autrement dit, le triangle OSE, c'est le grand triangle, et le triangle ORE, c'est le ORC, c'est le petit. Donc, on connaît l'aire du grand. Donc, pour avoir l'aire du petit, il faut multiplier par k au carré, par le coefficient de la réduction, puisque le grand se réduit en le petit. Sauf que, on nous a dit que pour trouver l'aire du petit triangle, si l'on considère que la figure F1 c'est le grand triangle, ou alors on va faire ça comme ça, on va dire que voilà, le grand triangle que j'appelle G1 se réduit en le petit triangle que j'appelle P1 par une homothétie, donc le rapport est par l'homothétie de centre O et de rapport de 5e, puisque on est dans une réduction. Sauf que on a vu que dans le cours que l'aire du grand triangle, enfin du moins pour trouver l'aire du petit triangle, pour trouver l'aire du petit, eh bien on prend l'aire du grand et on multiplie l'aire du grand par le rapport au carré, le rapport k au carré. Simplement voilà, ici on voit bien que k, le rapport de la réduction c'est 2/5. Donc du coup k au carré, ça sera 2/5 le tout au carré. Donc évidemment, si on veut trouver l'aire du petit triangle, donc l'aire de ORC, eh bien on fait l'aire du grand, c'est-à-dire l'aire de OES multiplié par k au carré, comme le dit le cours. Le cours dit que l'homothétie permet de trouver l'aire d'une figure image en multipliant celle-ci par l'aire de la figure antécédente. L'aire de la figure antécédente est multipliée par k au carré. Donc, effectivement, on a l'aire du petit qui est égale à l'aire du grand multiplié par le rapport au carré. Donc, en clair, si on veut répondre à la question, ça veut dire que, comme on connaît l'aire du grand, puisqu'on nous dit que, sachant que l'aire du triangle OSE vaut 6 racines de 11 cm², autrement dit l'aire du grand, on est bien d'accord que OSE c'est le grand. À ce moment-là, on n'a qu'à écrire que voilà, l'aire du petit, le petit c'est ORC, eh bien c'est l'aire du grand, c'est-à-dire 6 racines carrées de 11, multiplié par le rapport de l'homothétie, qui est 2/5, le tout au carré. Alors faisons le calcul et vérifions qu'on arrive à 0,96 racines carrées de 11 cm². Alors, du coup, ça nous donne que l'aire du petit, c'est-à-dire l'aire de... Alors, le petit, c'est ORC, donc du coup, c'est l'aire de ORC. Eh bien, c'est égal à 6 fois racine carrée de 11 fois 2/5 au carré. Alors, 2/5, c'est égal à quoi? 2/5, c'est 0,6. 0,4, pardon. Donc, 2/5, c'est 0,4. Donc, fois 0,4 au carré. Alors, pourquoi pas multiplier 6 fois 0,4 au carré?
Alors, si on fait 6 fois 0,4 au carré, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 0,96. Et donc, du coup, on a 0,96 fois racine carrée de 11 cm carré. Vous voyez bien, on a trouvé ce qu'on nous demandait. On vient de montrer que si on sait que l'aire du triangle OSE, c'est-à-dire l'aire du grand triangle, est égale à 6 racine carrée de 11 cm carré, eh bien, on a montré que l'aire du petit vaut 0,96 fois racine carrée de 11 cm. En fait, on a simplement montré que pour trouver l'aire du petit triangle, eh bien, on prend l'aire du grand triangle et on multiplie l'aire du grand triangle par le rapport de l'homothétie au carré, comme le veut le cours. C'est pour ça d'ailleurs que dans le cours, il était dit ceci. Il était dit que l'homothétie multiplie les aires par k au carré. Voilà. L'homothétie multiplie les aires par k au carré. Donc voilà un exercice d'application qui nous permet qui illustre parfaitement cette propriété. L'homothétie multiplie les aires par k au carré. Voilà. On a terminé avec cet exercice qui est une bonne synthèse de ce qu'on peut voir sur les homothéties, même si après, on peut avoir des exercices où on a des figures et on nous demande de déterminer les figures images. À ce moment-là, il faut le faire point par point, en respectant ce qu'on a vu au début. Bon, mais sinon, on peut avoir des questions beaucoup plus synthétiques comme celle-ci, où on va utiliser les rapports de Thalès, où on va avoir des configurations de Thalès, où on va avoir des questions sur le coefficient de réduction, aller le chercher, déterminer l'aire d'une figure, sachant l'aire de la figure initiale, et sachant que l'homothétie multiplie les aires par k au carré. On peut nous poser des questions sur l'alignement des points, démontrer que 3 points qu'on avait au départ alignés sont toujours alignés, enfin du moins que leurs images sont également alignées lorsque on est passé par une homothétie pour avoir leurs images. Voilà, donc ça, ce sont autant de questions qu'on peut vous poser. On peut demander, par exemple, de démontrer que pour une figure image donnée, par rapport à une figure antécédente, quand on a appliqué comme transformation une homothétie pour passer de l'une à l'autre, eh bien, on peut nous demander de démontrer que tel angle de la figure image est égal à tel angle de la figure antécédente. Bon, mais ceci est pour démontrer cela, il faut utiliser la propriété de la conservation des angles. L'homothétie conserve les angles. Bon, autant de questions qui peuvent nous être posées, mais ce qu'il faut retenir ici, je pense, ce qui est essentiel ici, je pense, c'est de penser que quand le rapport de l'homothétie K, hein, puisque K c'est le rapport de l'homothétie, eh bien quand ce rapport K est strictement supérieur à 1, la figure image est un agrandissement de la figure initiale. Voilà, je pense que ça c'est essentiel. Et que quand le rapport K de l'homothétie est compris entre 0 et 1, la figure image est une réduction de la figure de départ. Ça, c'est essentiel. Et je pense que ce qui est encore plus essentiel, c'est d'être capable de construire l'image d'un point par une homothétie. Voilà. On a vu ici comment trouver l'image d'un point. Je pense que ça, c'est très important. C'est même la définition de l'homothétie. L'image, par exemple, d'un point M par l'homothétie de centre O et de rapport K positif est le point M' qui vérifie les deux conditions suivantes. Le point M' doit appartenir à la demi-droite OM, c'est une condition absolue, indispensable. Il doit absolument appartenir à la demi-droite OM, donc il est du côté de la demi-droite, hein, forcément, et pas de l'autre côté. Et en plus, on a une double condition, la distance OM' doit être égale au rapport de l'homothétie multiplié par OM. On a vu tout à l'heure, à travers un exercice d'application, comment on pouvait illustrer cela. On a par exemple vu que dans l'exercice, dans l'exemple que vous avez, quand on voulait construire le point M', image du point M par l'homothétie de centre O et de rapport K égale 2, là c'est un cas concret, eh bien,
il fallait, pour construire dans ce point M', qu'on respecte deux conditions. Les deux conditions voulues par la définition même de l'homothétie. Enfin, du moins par la définition de l'image d'un point, par une homothétie. Et on a vu que les deux conditions sont les suivantes. Le point image, donc ici, notamment le point M', que l'on retrouve ici, doit appartenir à la demi-droite OM. Donc en fait, il doit être du côté de la demi-droite. La demi-droite OM, c'est cette demi-droite-là. Elle est infinie. Hein. Donc le point M' est du côté de la demi-droite. En fait, il ne peut pas se retrouver de l'autre côté. Voilà. Et la double condition, c'est de dire que la distance OM', comme le veut la définition, est égale à K fois OM, sauf que K ici est égal à 2, donc la distance OM' doit être égale à 2 fois OM. Et effectivement, quand on place le point M' là où on l'a placé, ici, on voit bien que OM' c'est 2 fois OM. Voilà. Et là, on a construit le point M', image du point M, par l'homothétie de centre O et de rapport K. Et cette construction respecte les deux conditions voulues par le cours, à savoir que le point M' se trouve du côté de la demi-droite, il appartient à la demi-droite OM, et non, il ne se retrouve pas de l'autre côté. Hein. Et deuxième condition, c'est que la distance OM' est égale à la distance, à 2 fois la distance OM. Et on a pu le vérifier également dans l'exemple suivant, quand on a voulu construire le point M2, image du point M par l'homothétie de centre O et de rapport 3, eh bien, pour construire le point M2, image du point M par l'homothétie de centre O et de rapport 3, on doit vérifier les conditions qui sont ici. Le point M2 doit appartenir à la demi-droite OM, donc le point M2 doit être du côté de la demi-droite OM. Voilà, donc on le voit bien sur la schématisation que nous avons là. On voit bien que le point M2 est du côté de la demi-droite. Hein. Et en plus, deuxième condition, il faut, et on l'a établi, que la distance OM2, donc OM2, c'est-à-dire O point image, puisque M2 c'est l'image, est égale à 3 fois OM. 3 fois OM. M, c'est le point de départ. 3, pourquoi? Parce que le rapport de l'homothétie, c'est 3. Donc, on vérifie en plus que non seulement le point M2 doit être du côté de la demi-droite OM, mais en plus, il faudrait que OM2 soit égal à 3 fois OM. Alors, c'est ce qu'on a établi. Hein. Le point M2 est effectivement sur la demi-droite OM. Il appartient à cette demi-droite. Je rappelle que la demi-droite OM commence ici au point O et est infinie. Et en plus, on vérifie bien que la distance OM2, c'est 3 fois la distance OM. Voilà. Alors, à ce moment-là, on peut dire que on a construit le point M2, image du point M, par l'homothétie de centre O et de rapport 3. Voilà, je pense que ce sont les éléments importants là de ce cours sur l'homothétie qu'il faut retenir. Après, bien sûr, je vous invite à faire, en plus des exercices que nous avons traités ici, les exercices que vous avez vus en classe avec votre professeur.